Rêve de participer aux Jeux paralympiques, mais cette discipline n'est pas encore reconnue. Les championnats du monde de natation artistique handisport se déroulent cette semaine à Châlons-en-Champagne. L'heure est à la préparation pour l'équipe de France. Juliette Coulet et Antoine Durand ont rencontré ces nageurs. Les dernières répétitions, les derniers plongeons. À quelques jours des championnats du monde de natation artistique pour personnes porteuses de handicap. L'équipe de France répète ses solos. Elle travaille dessus depuis 1 mois et demi. Il y a une recherche de chorégraphie, donc moi de mon côté j'ai cherché quelques éléments et mon coach il m'a dit montre-moi ce que tu as comme idée. Elle a filmé et après elle a recherché de son côté pour créer la chorégraphie. Pour séduire le jury, leur sport allie technique et émotion, comme le choix de la musique de Louison. C'est un peu un hommage à mon grand-père que j'aimais beaucoup et du coup en fait à chaque fois que je nage mon solo je le dédie un peu à lui. Une centaine d'athlètes de 7 pays différents viennent concourir à Châlons-en-Champagne dans une compétition que prépare depuis plus d'1 an Sandra Millard et son association. Pourtant, cette discipline de nageurs porteurs de handicap n'est pas reconnue officiellement en France. On avait une reconnaissance, on va dire, officieuse, c'est-à-dire que la famille synchro, quand on parle aussi bien des nageuses, des clubs, des juges, est prête. Je pense qu'il faut ce grand événement pour vraiment mettre en lumière et qu'après il y ait la reconnaissance suivante qui va être la reconnaissance administrative. Et pourquoi pas paralympique? Déjà quadruple championne du monde, Elsa a des ambitions pour sa discipline. Que ça devienne un sport paralympique, parce que ça voudrait dire on aurait enfin réussi notre projet. Et puis ce serait une expérience unique de le faire aux Paralympiques. Ce serait un petit plaisir personnel, mais aussi la France qu'il y ait des Paralympiques handi en synchro. Du 13 au 15 août, la compétition est ouverte au public, précédée ce mardi de tables rondes sur le sport et le handicap.